Parce que l'église n'a pas de la valeur. C'est tout quand on dit on va maintenant contribuer. Hey, tu as touché un point difficile, ça ne te touche pas. Parce que tu as touché un point sensible. Donnez. Oh. Ces jours-là, les gens vont sortir fâchés. Hein? Ils demandent que l'argent. Hey, Jésus-Christ a demandé l'argent. Il y avait une femme qui était veuve, qui connaissait la valeur de donner. Et Jésus-Christ lui-même, il voyait comment les gens donnaient. Il était là. Et les gens qui n'avaient pas de la valeur, qui ne prenaient pas l'église comme quelque chose de précieux, la Bible dit qu'ils donnaient leur superflu. Hein, Babylone? Vous savez, si tu vois que l'argent n'a pas de la valeur, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes. Donc c'est pour toi, l'église n'a pas de la valeur. Donc il prend cette église. Il jette. L'église, quoi? Et puis il va encore me racheter. Il va à l'église Nouvelle-Jérusalem. Il jette. Il jette comme ça. Il cherche les pasteurs Patrick. Il jette. Il va prendre les pasteurs. Donc toi tu es comme les camions de poubelle là. Ils prennent, après ils jettent. On est pour la poubelle, non? Donc si l'église n'a pas de la valeur, l'église c'est comme une poubelle pour toi. C'est un endroit où toi tu viens jeter des déchets. L'église ce n'est pas un lieu de déchets. L'église c'est la maison de Dieu. L'église c'est une maison où on prie. L'église c'est une maison où on prépare notre éternité. L'église c'est une maison où il y a l'unité. L'église c'est une maison où nous recevons des bénédictions spirituelles. L'église de Dieu, ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas une poubelle. Dis à celui qui est devant toi. Ouah, mais l'église, ce n'est pas une poubelle. C'est pas un poubelle. Il est poubelle. Pourquoi tu ne vois pas la valeur de l'église? Jésus-Christ viendra chercher son église. Oh. Jésus-Christ viendra chercher son église. L'église est plus que ton école. L'église est plus que ta maison. L'église est plus que ton travail. C'est le lieu le plus sûr du monde. C'est le lieu où... Oh, Yababa Sheke. C'est le lieu où... Le lieu le plus protégé. Mes frères et sœurs, tu vas être protégé par tes frères et sœurs. Mais à l'église, tu es protégé physiquement et spirituellement. Ah oui. Avance, papa. Bien dit. Bravo, Seigneur. Les disciples avaient l'habitude d'être à l'église. Et quand vous lisez, écoutez, église, les gens n'ont pas compris. Acte des apôtres pour toi. Prenez acte des apôtres de toi. Si je lis tous les versets là, ça devait être compliqué. Acte des apôtres de toi, verset 1. Acte de toi, verset 1. C'est maintenant, qu'est-ce que la Bible dit là? Prends le micro. Acte de l'apôtre, verset 3. La valeur de l'église. Pierre et Jean montaient ensemble. On parle de qui? De Pierre. Il était qui, Pierre? Il était apôtre, disciple de Jésus. Et Jean était qui? Apôtre, disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils montaient où? Au temple. J'ai dit, ils montaient où? Au temple. Ils montaient où? Ils pouvaient dire que moi je suis Pierre. J'ai la connaissance de la parole de Dieu. Moi je suis Jean, je suis disciple. Je n'ai pas besoin d'aller au temple. Mais la Bible, il monte. C'est important, frère, de venir à l'église. On vous pense que l'église n'a plus d'importance aujourd'hui. On vous pense que tu peux rester dans ta maison et le jour où Christ viendra, tu monteras. Frère, quand Christ viendra prendre les gens qui avaient le cœur de se réunir, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y montait où? Au temple. Si Pierre montait au temple, et pourquoi pas nous? Amen.
Ils m'ont dit à l'heure de quoi? À l'heure de prière. Mais toi, quand il y a prière, toi, tu es à la cuisine. Hein? Quand il y a enseignement, toi, tu es à la cuisine, comme Marc. Hein? Il y a beaucoup de Marc dans l'église. Mais Marie a compris, hey, le Seigneur est venu ici, il y a un culte. Hein? Jésus qui s'est venu dans la maison, il dit, aujourd'hui, il y a un culte à la maison là. Donc, je dis, pas question de cuisine. Mes frères et sœurs, tu peux manger la nourriture physique, mais tu auras encore faim. Mais quand tu manges la nourriture spirituelle, quand tu bois de l'eau vive, tu n'auras plus soif, tu n'auras plus faim. L'homme ne vivra pas seulement de pain, comme dit la parole de Dieu. Alléluia. Marie a compris qu'aujourd'hui il y a tout dans notre maison. Et Marc n'a pas compris. Parce qu'elle n'a pas donné de la valeur à celui qui était dans la maison. Voilà pourquoi avant de venir au culte, fais ton premier culte à la maison. Quand tu fais ton premier culte à la maison, quand tu viens à l'église, tu viens avec le feu. Quand tu viens à l'église, tu viens contribuer pour que le culte puisse se passer dans un climat serein. Pourquoi? Parce que l'église a de la valeur. Les disciples, ils montaient. Écoutez ce que je veux dire. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. 9e heure. On a même précisé l'heure. Nous venons à l'église à quelle heure? Hein d'ailleurs? On vient à l'église à quelle heure? Si on dit 9h, premier dit 9h30 à 11h. Deuxième dit 11h à 13h. Moi, à l'église, là, 13h, c'est beaucoup. Les pasteurs commencent à prêcher à 12h15. À 12h45, tu débarques. Les 45 minutes, vite fait. Le pasteur m'a remarqué que j'étais là. Tu ne manques pas à l'église. Mais tu viens comment? Église fast food, hein? Église McDonald's. Vous savez McDonald's? Frites, le rebelle. Tu ne fais pas une église et fais maison. Tu fais une église et fais comme fast food, on dit quoi? Fast food donc, hein? Vite fait. Parce que l'église n'a pas de la valeur. Pourquoi tu ne peux pas dormir au McDo? Mes frères, remarquez, quand tu manges au McDo, quick, quand tu reviens à la maison, tu auras toujours faim. Parce que la nourriture qu'on nous donne, la saison de nourriture vite fait. Alors si tu as de la, tu vois que l'église a de la valeur, ton église ne sera pas une église McDo. Alléluia. Vous savez, pourquoi je dis église McDo? Il y a plusieurs restaurants. Tu peux manger au McDo? Oui. Écoutez, Oui. Oui. On peut voir. McDo. Menu, c'est comme hamburger. Il coûte comme ça. C'est pas bon. Maman lui dit Burger King. Parce qu'elle aime Burger King. Les enfants aiment McDo. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On bat les Chinois. Mais le papa aime la semoule. Fait maison. Alléluia. Pourquoi c'est fait maison? Tu peux écouter des prédications sur YouTube. Tu peux écouter des prédications sur Facebook. Mais il faut écouter ton pasteur. C'est là où tu seras nourri et c'est là où tu auras de la maturité. Quand tu viens à l'église, frère, ne sois pas distrait. Que ton pasteur soit ta référence d'abord. Si tu ne comprends pas un message, tu viens lui demander. Écoutez ce que la Bible dit. Continue. Il y avait un homme boiteux de naissance. Un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Cet homme, appelé la Belle. écoutez, il était où cet homme? À la porte, il dit. Donc pour lui, l'église, c'était pas important. Pour lui, il avait besoin de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur de l'église, mais spirituellement parlant, ils sont à l'extérieur. Donc pour eux, c'est l'argent. Pour eux, c'est la bénédiction. Pour eux, c'est le miracle. Vous le voyez à l'église physiquement, mais spirituellement, ils sont à la porte là. J'ai besoin de là. Voilà pourquoi l'église, on dit, on va prier pour les mariages. Hein? Et même les femmes mariées prient pour les mariages.
a changé mon bail. Oh. Mon bail, à l'église, ça me pèse ça, mon bail, tout mon pied. Dans les miens, tout mon nez. Oh, alléluia. 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 Pourquoi l'église, frères et sœurs? Il y a des gens qui sont à l'église, mais leur problème, ce n'est pas Jésus. L'argent. Cet homme, son problème, c'était pas. L'église était à côté. Mais son problème, non. Apporte ou n'est pas apporte. Écoutez, suivez-moi. Cet homme même, il priait pour qu'il ne soit pas guéri. Pourquoi? Parce que s'il est guéri, il va accabler son tour. Voilà pourquoi dans nos églises, chaque jour il y a délivrance. Chaque jour, toi qui viens à l'église, il y a Jésus, mais tous les jours on te délivre. Pourquoi tu es à la porte là? Tu dis, malade, il est là. Hein? Le dimanche, tu viens au truc, comme boum. Ah, l'onction était là. L'autre dimanche, mais ta maladie reste. Nous prions au Seigneur que tu sois libéré. En fait, que toi aussi tu puisses aider les gens. Ne venez pas à l'église seulement pour demander. Quand Jésus t'a franchi, tu deviens une source de bénédiction. Toi aussi, tu dois donner. Quand tu viens à l'église, tu es en train de demander, parce que tu ne vois pas que le Seigneur qui t'a sauvé a de la capacité de te rendre important. Voilà, tu vois l'église comme un. Continue. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux Donc, qui son entraient problème, dans c'est le ça. temple. Mais devant l'église, devant les temple. Cet homme voyant Pierre et Jean, Il voit Pierre et Jean. qui allaient y entrer, leur Écoutez, cet homme voit les pasteurs avec costume. Hein? Le pasteur aimé là, avec sa voiture. Il donne l'amour. Pourquoi les gens viennent comme ça? Hein? Viens, pasteur. Tu ne peux pas me dépanner. Écoutez, la Bible dit on ne vient pas dans la maison de l'Éternel main vide. Mais il y a des gens qui viennent dans la maison de l'Éternel main vide, mais qui sortent avec de l'argent. Tu ne seras pas béni. On peut te donner, mais tu ne seras pas béni. Hein? Quand il vient à la maison de l'Éternel, surtout les musiciens. Hein? Tu vois les musiciens, les gars? Même vide, hein? A-t-il une bonne là-dedans? Hein? Mais après la prière, si tu n'as rien, on peut t'aider si tu n'as rien. C'est pas un problème. Parce que nous, on aide aussi les gens qui n'ont rien. Mais toi, tu as l'argent, tu travailles. Tu laisses ton salaire dans ton compte. Mais tu vas à l'église quand l'église finit. Mais je dis, si vous les musiciens, vous voulez qu'on vous donne, et les intercesseurs, et les protocoles. Il y a que des musiciens. Passe. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Mais si toi tu demandes les transports, on va donner les transports à tout le monde dans l'église. Ah oui. Maintenant, si tu demandes les transports, on donne les transports à tout le monde. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont des difficultés. Ici, dans cette église, on donnera les transports aux gens qui ont des difficultés, même si tu n'es pas musicien. Amen. Voilà pourquoi si tu as des difficultés, viens. Parce que l'église, c'est une famille. Il dit, pasteur, moi je n'ai pas de transport. Même si tu n'es pas musicien, on va te donner. Mais si tu viens à l'église, tu laisses ton salaire dans ton compte. C'est que tu es. Tu veux seulement rester comme ça. Il y a beaucoup de gens même. Il a les séjours. Il a les quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Non, la carte l'abandonne là. Récépissé. As-tu dit mon candidat pour me dire? L'église est bâtie. Il y a ça dans les églises. Justement, par là, ça dans les récépissé. Mais ça, c'est mon candidat. Pour n'être pas peut-être une bonne église. S'il y a des gens. On va passer. Non, si vous avez des noms, passez. Mais c'est à ça que tu es dans le frère. Il y a un moment où tu as témoigné. À ça, si les gens dans le frère, ils sont témoignés. Mon Katani. Tu vois, il y a un Katani. Alléluia. Continue, écoutez. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et ils vont regarder cet homme. Ils ont dit quoi? Regarde-nous. Regardez-nous. Et il les regardait. Cet homme regarde, il dit non, mais aujourd'hui vraiment, je vais sortir avec 5 €. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir
recevoir d'eux quelque chose. Donc, là, cet homme, Yaya, les pasteurs ne sont pas là pour vous donner l'argent. Les habitudes de ma pays. Si tu n'as pas ça, c'est bien. Mais tu as l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont. Il a 5 euros. Mais il vient chez le pasteur. Pasteur, j'ai un problème. Moi, je peux te donner. Mais je te donne, toi, tu as l'argent. Mais toi, tu crois que Chilinga, non, Chilinga, les 5 euros que tu as là. Moi, je te donne les 10 euros là. Tu te donnes 5 euros là. Il va 5 euros négocier la grande bière. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Est-ce que Pierre n'avait pas l'argent? Parce qu'elle avait dit, on ne va pas à la maison de Dieu, mais donc Pierre avait l'argent, Jean aussi avait l'argent. Mais Pierre et Jean dit, si on lui donne l'argent aujourd'hui, mais demain il va encore demander. Donc nous, on va faire quelque chose qui est plus que l'argent, afin que cet homme soit indépendant. Je prie le Seigneur que tu sois indépendant. Mes frères et sœurs, tu es capable de te rendre indépendant. Dans la vie de la côté, on va indépendant. On va indépendant. Si on est indépendant, on va au monde de la yo. Au comme on est victime là. Hein? Oh, ça c'est ma capitale sous le rosade. Parce que vous êtes toujours dépendant, on va dire. Toujours derrière. D'ailleurs, il faut que tu sois indépendant. Oh, je dis, il faut que tu sois indépendant. Si tu as besoin d'aller au McDo, tu as ton argent. Si tu as besoin de te déplacer, tu es indépendant parce que Dieu te bénira. Si tu vois que l'église a de la valeur, la bénédiction de l'Éternel est dans son église. L'or et argent appartient à Dieu. C'est que les Seigneur nous donnent plus que l'argent. Continue. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Lève-toi. Tes souffrances, tes problèmes, tes difficultés. Au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu puisse trouver la solution à ton problème. Au nom de Jésus. Que cette année, que les problèmes qui t'ont bloqué, pour que tu sois indépendant aux gens, je prie, Seigneur, je détruis, Seigneur, que tu sois libéré, que tu puisses avancer, que tu sois béni. Au nom de Jésus. Les gens sont habitués à te voir seulement demander. Hein? Un jour, ils vont passer par là, mais tu seras plus là. Les gens sont habitués que tu sais, tu habites toujours dans des chambres. Hein? Au foot de la chambre. Pour tata, mon colonne à mon élan, il faut va dans la chambre. Dieu est capable de changer ta situation. Là, tout le monde va à la boutique, oui, monsieur. Aujourd'hui, je sors. Tu vas aller où? Là, c'était dans la chambre. J'ai HLM, mais j'ai acheté. Dis c'est possible. Dis c'est possible. C'est possible. Dieu ne nous a pas créé pour être locataire. Un jour, il faut que vous achetez. Alors, ici en France, on peut dans le fou, on peut dans le yo. On va poser ma zate, on va dire, on va dans son baquet pour va faire un truc comme ça, le voisin. Je prie le Seigneur que je puisse avoir ma maison. Amen. Je puisse avoir ma maison. En bas, il n'y a personne. En haut, il n'y a personne. Que mes enfants puissent courir comme ils veulent. Qu'ils ne soient pas limités. Au nom de Jésus. Si c'est possible. Il y a des fois, nous sommes limités parce que nous ne voyons pas la valeur de Jésus. Jésus peut changer ta vie à une seconde. Cet homme ne savait pas que ce jour-là, c'était son jour. Tu ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur est en train de déclencher des choses dans ta vie. Tu ne sais pas. Toi, la Bible dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Le jour où Moïse a vu la Vierge humaine, si ce jour-là n'était pas l'église, il ne devait pas voir son mariage. Oh, je dis la valeur de la maison de Dieu. Je dis la valeur de la maison de Dieu. Elle a dit, non, c'est Dieu qui a fait comme ça dans ma vie. Il faut que je témoigne. Or, il y avait un Yopi. La musique. Dans les autres témoignages, il dit, hé, oh, c'est à quel longtemps là? Fidèle. Et puis, mon volonté. Amen. Et puis, arrêtez là.
C'est que ça fallait, que ça fallait, ça m'a pas moulé. Ah, dis amen. Amen. Ah, dis amen. Amen. Oh, je dis amen. Amen. À cause de l'église, frères et sœurs, il va palper des choses qu'il n'a jamais palpées. Alléluia. L'église peut protéger ton couple. À cause de l'église, Dieu peut dire non, cette femme-là, non. Son mari, c'est un boula, infidèle. Mais à cause de sa prière, je touche le cœur de son mari. Et son mari va se transformer. À cause de ta prière. Continue. Et le prenant par la main droite, il Voilà. le fit lever. Oui. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il est guéri maintenant, il peut marcher seul. Église, quand tu viens à l'église, ne sois pas toujours bébé spirituel, bébé. Tu dois grandir et tu dois marcher. Tu dois marcher. Si tu es toujours bébé spirituel, si nous avons 100 bébés spirituels à l'église, ça devient compliqué pour les papas. Hein? Il faut que je change de couche. Quand les autres vont faire pipi, il faut que je change. Là, spirituellement, hein? Quand l'autre va crier là, il faut que tu puisses aller calmer. Et quand tu calmes ici, là-bas on crie. Moi, je le vois, moi j'ai 6 enfants, je le vois à la maison. Tu peux craquer. Hein? Si les gens ne grandissent pas, toujours des conflits. Toujours des conflits. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. C'est lui. Mais quand nous grandissons, nous devenons des fils. Papa n'est pas là, il y a quelqu'un qui prépare pour les autres. Grandis à l'église. Si l'église a de la valeur, tu feras tout pour grandir. Quand papa n'est pas là, c'est toi qui prends la responsabilité de t'occuper de tes frères et sœurs. Alléluia. Continue, nous allons finir là. D'un saut, il fut debout. Il va se mettre debout. Et il se mit à marcher. Il marche. Il entra avec eux dans le temple. Premier réflexe. Il a dit, si je suis guéri, c'est à cause de l'église. Quand le Seigneur te fait du bien, tu ne seras plus à l'extérieur de l'église, mais tu seras, dis dedans. Dis à l'intérieur. À l'intérieur. Il y a encore à l'intérieur. Yaya maman, si tu étais à l'extérieur de l'église, spirituellement, entre à l'intérieur. C'est tellement compris que si aujourd'hui je suis comme ça, je ne dois plus rester là où nous étions loin des dieux, nous étions païens. Mais le jour où le Seigneur nous a touchés, nous a guéris, nous sommes pris dans le lieu où nous étions, on a changé de lieu. Cet homme est entré à l'église, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il marche, marchant, sautant et louant Dieu. À l'intérieur, dis à l'intérieur. À l'intérieur. Louons Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons à l'église? Hein? Si les gens te chantent là, il y a des patrons, moi je remarque, je vois quelqu'un là, vous chantez, il est là, il est là. Il dit là, ça se voit, la musique là, ça, c'est pas bon. Mais allez lui regarder dans les lieux où il était avant. Quand l'église devient quelque chose de précieux dans ta vie, mes frères et sœurs, tu seras celui qui loue le Seigneur. Tu seras un vrai adorateur. Cet homme a dit, il faut que j'entre à l'intérieur. Parce que l'église a de la valeur. Continue. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qu'ils étaient arrivés. Amen. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, Troisième chose. tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Écoutez, la première chose, il fait quoi? Guérir. Dit guérison. Délivrance. Deuxième chose, c'est quoi? Deuxième chose. Il est entré dans. Donc il devient membre de ce temple. Troisième chose. Il louait Dieu. Donc il n'était pas quelqu'un qui était seul. Mais quand il tente, l'église mobile, ils ont remarqué, non, on connaît cet homme. C'est lui qui était là-bas, non? Il était remarqué. Pourquoi? Parce qu'il louait le Seigneur, pas comme tout le monde. Donc quand il est entré, il se faisait voir vraiment que non, c'est Jésus là, il est fort. Amen. Et quatrièmement,
ils ne quittaient pas Jean et Pierre. Combien de gens m'ont quitté? Combien? Ils passaient par. Ils passaient par. Si j'étais un faux serviteur, ces gens-là, ils sont bien bénis. Mais si je suis un vrai serviteur, ils sont en danger. C'est tellement compliqué. C'est au travers de cet homme que j'ai reçu le miracle. Donc je serai avec cet homme. Ça veut dire que s'il est avec les pierres et les gens, donc ça veut dire qu'il est toujours à l'église. Les gens n'ont plus ne voient plus l'église comme quelque chose de la valeur. Tu viens ici, on prie pour toi, tu reçois le miracle, tu reçois la bénédiction. Après tu dis, bye oh, combien de mariages moi j'ai béni ici? Combien? C'est ma mère. C'est Dieu qui dit, mais moi, il a utilisé ma mère. Ma mère. Vous savez, les choses spirituelles, c'est compliqué. Ils sont venus ici, ils ont parlé, j'ai imposé mes mains, j'ai prié, j'ai uni les mariages. Ils sont où? Ils sont où? Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères, je ne fais plus comme je faisais avant. Vous savez, avant, il y a des gens qui venaient ici, pasteur, tu vois, nous voulons nous marier, tu vois, maintenant, il n'est plus pas ici, hein. Nous allons commencer à prier ici. Je les prends, on fait le mariage. Après 2 mois comme ça, ils ne viennent plus. Je ne les ferai plus. Non, je ne les ferai plus. Il y a beaucoup de gens qui avaient besoin d'être baptisés. Et comme nous avons bientôt à la fin du mois, il y a des gens qui venaient dire, parce que moi, je vais être baptisé. Ils les baptisent. Après quelques mois, ils disent pas, à moi on a tête. On ne blague pas avec les choses de Dieu. On ne blague pas, mes frères. Dieu est Dieu. L'église n'est pas une poubelle, c'est pas ta poubelle. Hein? Tu prends, tu regardes, tu jettes. Tu prends, tu regardes, tu jettes. L'église, c'est pas une poubelle. C'est tellement compris que je suis guéri, délivré. Il faut que j'entre à l'église, il faut que je sois un adorateur. Je ne quitterai pas cette personne. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, jusqu'au jour où Jésus se viendra. Je vous dis la vérité. Ils sont sérieux. Ils ont dit, pasteur, ce que tu as fait, ce que Dieu a fait au travers de toi, jusqu'au jour, ça sort de la bouche de la personne. Jusqu'au jour où Jésus se viendra. Même si tu mets au bord de la soirée, même si on me crache dessus. Il dit, le monsieur dit, parce que même si tu me craches dessus, je ne quitterai pas cette église. Je ne te quitterai pas. Dis l'homme. L'homme est l'homme. Il a dit à Jésus, je ne te quitterai pas. Je t'ai dit avant que le coq chante. Le ah oui, le message dit que moi là, je suis l'œil de l'église. Un jour, il y a un frère qui est venu chez moi. Un frère qui était vraiment attaché à moi. Il dit, parce que j'ai eu un songe. Et dans ce songe, on montait sur une montagne. Et lui ne pouvait pas monter là où moi j'ai monté. Et il est resté. Je lui dis, il faut faire attention. Le diable veut te séparer de moi. Il n'a pas crié aujourd'hui, il n'est pas là. Et c'est lui qui combat l'église. Écoutez, conseil. Hein? Tu peux quitter l'église, mais ne combattez pas l'église. Je répète encore. Hein? Tu peux me quitter, moi. Hein? C'est pas grave. Mais ne quitte pas Jésus. Parce que quand tu combats une autre église, tu es en train de combattre Jésus. L'apôtre Paul allait tuer les chrétiens. Il va rencontrer Jésus. Jésus va lui demander pourquoi parce que l'église va lui dire
Pourquoi me persécutes-tu? Encore dit, moi je te persécute pas. Il a dit, ce que tu fais à mes serviteurs, tu le fais à moi. Il faut faire très attention. Très attention. On a vécu des choses. Papa, on a vécu des choses. Les gens, moi, ils disent, maman, c'est celui-là. Même tu livres tes secrets à la personne. Hein? Les choses, tu vois, maman, c'est que je veux dire ça. Tu livres à la personne. Mais le jour où la personne va te quitter, il voit les tout. Et les gens vont croire, il était toujours avec lui. Donc, ce qu'il dit, vous savez, il y a des gens que moi j'ai formés, des gens que j'ai priés, des gens que j'ai baptisés. Même les gens, ils vont dire que non, moi, j'ai fait les faux chèques.